Kwek, bonjour. Fête de Pentecôte, 8e semaine du temps de Pâques, semaine de Pentecôte. Ils sont derrière nous les semaines du Carême et les jours de la Passion de Jésus. S'ouvrent devant nous des mois où nous nous exercerons à vivre à la suite de Jésus. Or, son arrestation, ses tortures et son assassinat ont de quoi nous rebuter quelque peu, nous faire même un peu peur et réfléchir à l'audace que ça demande pour vivre à la suite de Jésus. Alors, avant d'engager sa volonté et sa liberté sur les chemins où Jésus est passé, en faisant le bien, n'importe-t-il pas de s'arrêter pour bien analyser la situation? Comment continuer? Comment les autres ont-ils fait avant nous? Comment d'autres persévèrent-ils à côté de nous? Nos yeux peuvent détecter des gestes, nos oreilles peuvent entendre des paroles, notre cœur peut détecter des battements qui encouragent, qui soutiennent, qui stimulent même la poursuite de la route à la suite de Jésus. N'importe-t-il pas de ressentir encore, ici et maintenant, l'esprit, le souffle de Pentecôte, ce souffle poussé par Jésus qui donne la confiance nécessaire pour continuer d'avancer. Oui, nous recevons encore l'esprit de Pentecôte. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan, emporte-nous dans ton élan. Le texte de l'Évangile de ce jour racontera comment Jésus a soufflé sur les apôtres pour qu'ils sortent de leur peur et annoncent à toutes les nations la bonne nouvelle de Jésus vivant. Nos familles ont accueilli cette bonne nouvelle et elles nous ont fait baptiser et confirmer. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, il n'est guère facile de se déclarer chrétien et catholique sous les ciels du Québec. Nous nous faisons discrets par peur d'être montrés du doigt, d'être ridiculisés, d'être marginalisés. Nous ressemblons à tes apôtres verrouillés au cénacle. Nous t'en prions, tiens-toi au milieu de nous et souffle sur nous abondance de ton esprit de paix et de confiance, car tu es pour nous, Jésus, au jour d'angoisse comme au jour d'allégresse, un frère et un ami. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. L'Esprit est avec nous, Alléluia. Crions de joie, Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi? Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur qu'elle me fasse vivre. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient peur. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, le souffle saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront retenus. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Esprit est avec nous. Alléluia. Crions de joie.
Alléluia. La Pentecôte, c'est une fête importante. D'abord, elle ferme le cycle de Pâques et elle nous invite à quelque chose, à une espérance. Que s'est-il passé vraiment le jour de la Pentecôte? Sans doute ne le saurons-nous jamais parce qu'il n'y avait pas de télévision, pas de reporter, mais on peut découvrir quelque chose. Ce qu'on sait, c'est qu'on avait des amis de Jésus, les apôtres, qui étaient apeurés, enfermés dans une boîte, le Cénacle. Et quelque chose doit s'être passé de profond, de fort, pour qu'on les retrouve sur la place publique en train d'annoncer que celui-là même que vous avez tué, et pour lequel nous avions peur que vous nous tuiez aussi, mais celui-là, il est vivant, et nous aussi. Alors, il y a quelque chose là qui s'est passé d'extraordinaire, une force venue d'ailleurs que d'eux-mêmes. Alors, le texte dira dans le récit de la Pentecôte, un vent, un grand vent. Alors, pour comprendre le souffle de l'Esprit, il nous faut retrouver le sens du vent, quelque chose qui nous emporte, qui nous tire, qui nous vers plus loin. Alors, et c'est ce souffle-là qui va donner la confiance, l'audace de sortir de nos peurs. Alors, il y a beaucoup de raisons d'avoir peur dans ce monde, beaucoup de raisons. Il y a les blessures personnelles liées à l'enfance et à l'adolescence. Il y a les blessures culturelles aussi, l'histoire de notre communauté, le racisme, le sexisme, l'agisme. Il y a plein de facteurs qui feraient qu'on aurait intérêt des fois à tenir sa calme, de ne pas faire de bruit. Or, voici que le souffle de Dieu nous invite à être vrai avec ce que nous sommes, plus profond de nous. Il nous rappelle notre dignité et il nous entraîne sur des chemins qui nous font aller beaucoup plus loin qu'on pensait. Je me rappelle ces expériences, ces journées sur la route de Compostelle en mois de juillet. Il fait 40, 45, même à l'ombre. Et avec les jeunes, là, il faut encore marcher. Il faut encore marcher, mais il fait 45 degrés à l'ombre. C'est comme exigeant. Et quelque part, quelque chose se passe, un pas devant soi, et puis on arrive à 1 kilomètre plus loin, et puis un autre pas devant soi, et on arrive à un autre kilomètre plus loin. Et c'est incroyable le nombre de pas qu'on peut faire quand on croit qu'on ne peut plus en faire. Parce qu'il y a au fond de nous cette force extraordinaire. Je me suis engagé à aller de l'avant, j'y vais. Je vous souhaite de retrouver cette expérience en vous. Quelque part en vous, il y a cette énergie, cette expérience, cette rencontre qui vous a amené à relever le défi, d'aller plus loin, d'aller ailleurs. Et je me rappelle un jour, je visitais Saint-Boniface au Manitoba, quelque temps après que la cathédrale avait été brûlée. Et je me rappelle avoir vu ce petit texte au jour de l'incendie, là, quand la cathédrale a passé au feu, il y avait plein de monde pour voir l'incendie. Il y avait énormément de monde. Et puis là, c'est une petite note je pense que c'était à la sacristie de la nouvelle cathédrale. Seigneur, allume le même feu dans nos cœurs. Il faut qu'il y ait une telle intensité, une telle chaleur, que ça donne le goût aux gens de venir voir. Qu'est-ce qui se passe en toi? Ces choses, notre cœur n'était-il pas brûlant? Il y a quelque chose de beau en toi. Est-ce que tu veux m'en parler? Il y a une espèce de feu intérieur, une confiance, une beauté, une bienveillance, une bonté, une douceur, une patience, une paix, une maîtrise de soi. Il y a quelque chose en toi qui me fascine, puis que vous puissiez dire tout simplement, c'est l'un des fruits de l'esprit. C'est le souffle de Dieu en moi qui me donne cette patience, ce courage, cette audace. Alors, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. Après la mort de Jésus, les disciples se confinent et se verrouillent dans un lieu secret. Ils ont peur, avec raison d'ailleurs. Or, Jésus se tient au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Le climat actuel de la culture québécoise pousse plusieurs catholiques à se verrouiller. Ils ont peur.
Or, Jésus se tient au milieu de nous et nous offre la paix. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Au soir de Pâques, la rencontre entre Jésus et ses disciples suscite une joie profonde. Le chagrin et la peur causés par l'assassinat de Jésus sont dépassés par la joie de sa présence. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus souffle sur les disciples et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». L'Église affirme que l'Esprit reçu se communique par les sacrements. Au baptême, on a dit « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». À ta confirmation, tu as entendu « Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu ». Et tu as répondu « Amen ». Tu es habité par l'Esprit de Jésus, le souffle de Jésus. Il produit en toi, selon saint Paul, des fruits d'amour, de bienveillance, de bonté, de douceur, de fidélité, de joie, de maîtrise de soi, de paix et de patience. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Le Seigneur Jésus nous invite à aller par toute la terre et à y faire des disciples. L'histoire de 2000 ans d'Église montre que l'évangélisation ne s'est pas toujours faite dans le respect et le dialogue. Les croisades, l'Inquisition, les conversions forcées ne sont pas des fleurons glorieux de notre histoire. Alors, les gens qui critiquent notre Église n'ont pas toujours tort. Seigneur, donne-nous le courage de reconnaître les erreurs du passé et d'envisager l'avenir sur des bases plus conviviales, dans le respect et le dialogue. Pour y arriver, fais-toi proche de nous et prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Au jour de Pentecôte, prions. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie ton feu, Seigneur. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie ton feu, Seigneur. Pour les églises, dans le climat actuel du Québec, nos églises se replient sur elles-mêmes. Pour que se lève une nouvelle génération chrétienne et catholique capable de nettoyer notre Église des scandales et des manœuvres feutrées, chantons. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie ton feu, Seigneur. Pour les nations, l'État a pour mission de prendre soin des populations qui le composent. Or, la sauvegarde de l'environnement et de la paix nécessite des décisions courageuses. Pour que les chefs de nos gouvernements discernent les intérêts à long terme de nos populations, chantons. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie ton feu, Seigneur. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs jeunes ont peur de l'avenir et vivent de l'éco-anxiété liée au changement climatique. Plusieurs aînés craignent ne plus pouvoir arriver avec les taux d'inflation qui grugent la valeur de leur fonds de retraite. Afin que les jeunes et les aînés ouvrent les portes de leur cœur pour qu'y entre le souffle de la confiance, chantons. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie ton feu, Seigneur. Pour nos villages, la saison des confirmations en Église bat son plein. Prions pour que le Conseil témiscamien de la catéchète
soutienne les jeunes familles. Pour que se développent des initiatives qui manifestent la pertinence du message et de la personne de Jésus, ici au Témiscamingue et partout dans le monde, chantons. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie ton feu, Seigneur. Les écoliers et les élèves du primaire et secondaire entrent dans leur dernier mois de leur année scolaire, afin qu'ils plient leurs talents et les nourrissent de connaissances pour se rendre de plus en plus disponibles pour construire ici une société meilleure. Chantons. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie ton feu, Seigneur. Seigneur, ne sommes-nous pas comme les apôtres, verrouillés dans les cénacles de nos peurs? Renouvelle en nous la certitude de ta présence, tant par le feu de ton amour que par l'action de ton souffle saint, aujourd'hui, ce soir, demain, et dans les siècles des siècles. Amen. Au jour de Pentecôte, le souffle de Dieu libère les apôtres de leur peur. Ils peuvent s'engager pleinement à l'image de l'amour dont Jésus les a aimés. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. L'Eucharistie de ce jour de Pentecôte est offerte pour toutes les personnes que vous portez dans votre cœur et de manière particulière pour Réal Plamondon, Simone Dufour, Maurice Dubé et Jean-Louis Gilbert. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car depuis Pentecôte, tu verses en nos cœurs et sur le monde le souffle de ton esprit, le souffle de ta bienveillance, le souffle de ton amour. Béni sois-tu pour toutes les personnes qui ont soufflé sur nous pour nous encourager à grandir, et béni sois-tu pour toutes les fois où nous-mêmes nous soutenons le développement des autres en leur donnant du souffle et de la confiance. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour vous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu.
De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. En mangeant ce pain, en buvant ce vin, nous participons au mystère de la foi. Nous vivons ta mort, ta résurrection. Dieu qui nous accueille dans ton éternité. Et nous te prions, Seigneur, avec Léon, l'évêque de Rome, le pape, avec notre administrateur diocésain, Monseigneur Guy Boulanger, dans l'attente d'un nouvel évêque. Nous te prions avec ceux et celles qui se confient à nous, qui ont encore des peurs au fond de leur cœur, qui voudraient avoir ce surplus de souffle qui leur donne le courage de sortir de ce qui les emprisonne. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et en ce jour de Pentecôte, que la paix de Dieu soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Grazie, merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu, qu'elle vive en toi, la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu, qu'elle vive en toi, la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture au souffle de sa bienveillance. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Se termine le cycle de Pâques, depuis le mercredi des Cendres jusqu'au jour de Pentecôte. Nous avons cherché des pistes pour nourrir l'espoir. Il nous reste à continuer. Le mois de mai achève. C'est le mois de Marie dans la tradition catholique. Marie se tenait aussi au Cénacle. Elle a sans doute soutenu les apôtres par sa prière et sa confiance en Dieu au temps des épreuves. Avec elle, nous pouvons risquer de continuer la route. Reprenons l'humble prière qui traverse les siècles. Salut, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus souffle son esprit sur nous. Ça produit des effets différents. Voici comment saint Paul comprend la chose. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi. Que le souffle de Dieu, le souffle de Pentecôte, vienne sur vous et que Dieu lui-même vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Viens bâtir la terre nouvelle, vivez dans la bienveillance pour construire l'avenir. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau. Jésus, tu nous dis au fond du cœur, sois le messager de l'Évangile. Porte ma parole jusqu'au bout du monde, ne crains pas, je suis avec toi. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau.